Ne vous enivrez point de vin, car c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce verset n'est pas une suggestion, mais c'est plutôt un ordre divin. Dieu veut que chaque croyant vive dans la plénitude du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le sujet de la plénitude du Saint-Esprit se révèle important. Permettez-moi très rapidement d'axer ma communication sur 3 points majeurs. Le premier point répond à cette question. Pourquoi le croyant doit-il être rempli du Saint-Esprit? Et le deuxième, les signes d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et le troisième axe qui nous conduira à la prière, comment recevoir et conserver la plénitude du Saint-Esprit. Demande à ton prochain. Tu es prêt? On peut décoller? On peut commencer? Ok, redresse-toi bien maintenant. Et regarde-moi. Premier axe. Pourquoi le croyant doit-il être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous parlons de plénitude. Parce que jour après jour, on ne recherche pas le renouvellement dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est un événement. Mais la plénitude dans le Saint-Esprit est une vie. Est une dynamique dans laquelle nous devons être. Les disciples de Jésus, eux-mêmes, avaient marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Malgré qu'ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Quand le Seigneur allait partir, il leur a dit: attendez à Jérusalem, dans la chambre haute, l'accomplissement de la promesse de Dieu, la descente du Saint-Esprit, avant que vous ne puissiez commencer quoi que ce soit. Dans Actes 1, le verset 8, la Bible nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme n'est pas seulement une religion, mais c'est plutôt une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Et jour après jour, nous devons rechercher la plénitude de cet esprit. Pourquoi est-il important de rechercher la plénitude de l'Esprit? Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour vivre dans la sainteté. Et ceci est la deuxième raison de l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. Donne la puissance pour vivre dans la sainteté. Il nous incapacite. La chair nous pousse au péché, mais le Saint-Esprit nous pousse à la sanctification et à la victoire. Galates 5, le verset 16 dit: marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres ou les désirs
de la chair. Beaucoup veulent abandonner certains péchés dans leur vie. Et ils veulent les abandonner par leur propre effort et ils échouent. Mais lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, le Saint-Esprit lui donne la force à dire non au péché. Le Saint-Esprit lui donne une conviction profonde de marcher selon Dieu. Le Saint-Esprit lui donne cette capacité de maîtrise de soi. Cette capacité d'obéir à Dieu. Car le Saint-Esprit guide sa volonté et cette décision. La sainteté n'est pas seulement un effort humain. Oui, ta volonté y participe. Mais ce n'est pas seulement ta volonté. Ce n'est pas seulement ton effort. L'homme peut faire des efforts. Mais ces efforts ne n'amèneront jamais à une sanctification au vrai sens du terme. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu nous remplit d'autorité, de puissance, et l'Esprit de Dieu active notre volonté à pouvoir vivre pour le Seigneur. La sainteté n'est pas seulement un effort humain. C'est le fruit d'une vie remplie de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est important de rechercher la plénitude du Saint-Esprit chaque jour que Dieu fait. Pourquoi est-il si important de rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu? Troisièmement, le Saint-Esprit nous rend efficaces pour servir Dieu. Il nous rend efficace pour servir Dieu. Ça lui donnait aussi la capacité spirituelle nécessaire. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la capacité spirituelle nécessaire. Capacité avec laquelle il va rendre ministère. Je sais que Dieu m'a appelé. Tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la capacité spirituelle que j'utilise, elle ne vient pas de mes efforts personnels, mais de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je disais tantôt à quelques collègues, moi, Dieu m'a appelé. Mon ministère, c'est dans l'église locale et sur les champs de mission. C'est là mon ministère. Il ne m'arrivera jamais un jour de dire je quitte l'église locale pour aller me consacrer à quelque chose de personnel. Je mets deux pieds dans mon église locale. Dieu m'a appelé pour le ministère dans l'église. C'est pourquoi on m'appelle pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Comment on peut appeler quelqu'un pasteur s'il n'a pas un troupeau? Aujourd'hui, vous verrez des gens se balader avec de grosses Bibles noires dans la main. Vêtus de vestes noires et de cravates rouges. Sautant de gauche à droite. Tu lui demandes qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur. Où est ton église? Non, moi je suis un pasteur sans église. Amène la teigne à l'école, les miens me copent.
Wabe ameya ebe toa. Alain pokpo be toy. Beni. Wa Alain kure kanto tame lesio. Est-ce que dans nos villages, ça a du sens? Est-ce qu'on va te montrer quelqu'un qui est berger et il n'a même pas une brebis, il n'a pas de troupeau? Et vous les verrez se promener de maison en maison. Quand il vient chez toi, il prophétise sur toi. Même ta grand-maman qui est morte il y a de cela 50 ans là, il va la réveiller pour te dire ce qu'elle a fait dans ta vie. Et il va prier, il va parler en langue plus que le Saint-Esprit même. Et à la fin, il s'attend que tu lui donnes une enveloppe avant qu'il ne parte. Ce sont des vendeurs d'illusions. C'est pas exagéré. C'est des voleurs, des bandits spirituels. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport au ministère? Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. J'ai dit toujours. Tu connais chez moi. Viens me bénir chez moi. Et vous le faites. Beaucoup de gens viennent. Oh pasteur. Oh, vraiment, le Seigneur m'a fait du bien. Et je suis venu semer quelque chose dans ta vie. Et je t'ai apporté ceci. On a célébré Noël et Nouvel An. Plusieurs ici sont venus dans ma maison apporter chèvre, igname, riz. C'est bien. Je leur ai dit que le Seigneur vous bénisse. Certains sont venus même à mon absence, ils ont déposé à mon retour. J'ai prié pour eux. Que le Seigneur les bénisse. Hey, je ne dis pas ceci pour que toi qui n'es pas venu là, tu te sentes mal. Pardon. Je ne te blâme pas. Si tu n'es pas venu, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez, ça? Mais pourquoi je dis ceci? Écoute-moi bien. Quand tu veux me venir, tu connais chez moi. Si je viens te visiter chez toi et je prie pour toi, il ne faut pas me faire une enveloppe. Faut pas le faire. Si tu le fais, ça donnera comme impression que tu es en train de payer pour la prière du pasteur. C'est pas bon. En tout cas, moi, c'est un principe pour moi. D'autres peuvent aller prier et prendre. D'autres même vont prier à la fin de la prière et même vont te dire combien tu vas donner. Ça se passe à Lomé ici. D'autres ont ouvert même des cabinets de consultation. Pour le recevoir, pour le voir plutôt, frais de consultation 2000. Consultation Express 5000. Les cas spéciaux 50 000. Ça se passe dans ce Lomé. Je le dis haut et fort. Je dénonce cela. C'est des voleurs, des escrocs, des escrocs. Si les policiers togolais cherchent des escrocs à attraper là, qu'ils commencent par ces gens. Vous avez reçu gratuitement.
donnez gratuitement. Et si quelqu'un veut vous bénir, la personne volontairement va vous bénir. C'est ça l'adoration de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul l'a dit, qu'il y a parmi vous des gens qui ne veulent rien faire. Et chaque jour, ils sont là à se promener de maison en maison pour escroquer les pauvres dames. Le Seigneur, l'apôtre Paul les a traités très durement. Nous devons bien comprendre que notre capacité spirituelle vient de Dieu. Notre capacité spirituelle vient de l'Esprit de Dieu. Et nous devons nous atteler au Seigneur. Le servir de façon désintéressée. Et quand les uns et les autres vous voient servir de façon désintéressée, ils s'intéresseront à vous. Mais si chaque jour il faut rendre le ministère en espérant recevoir quelque chose, nous sommes alors en train de vendre le don du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous interdit cela. Que tous les prédicateurs, que tous les hommes de ministère, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les fidèles d'église, qui osent rendre ministère avec pour motivation de soutirer de l'argent aux gens, que le ciel les mette à nu au nom de Jésus. Que le Seigneur libère son église de ces gens au nom de Jésus. Vous allez les entendre vous dire, non, moi là où je suis, c'est pas pour de l'argent que je fais ça, hein. Mais quand il fouille bien, c'est l'argent, la motivation. Et quand la motivation dans le cœur, c'est que je me fasse de l'argent et je dis devant les gens, c'est pas à cause de l'argent, ça fait double mensonge. Ça fait un double péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que les chrétiens du 21e siècle aient le discernement. Le discernement. Qu'ils discernent. Qu'ils aient des yeux pour voir. Les chrétiens aujourd'hui sont trop aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se confier et compter sur le Saint-Esprit. Ils veulent juste compter sur les émotions. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'émotion ne m'influence pas. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je lis sa parole. J'ai mes deux pieds dans sa parole. Tu peux venir prêcher jusqu'à ce que la lune même se décroche du ciel et tombe sur la terre. Ça ne m'influence pas. Mais la vérité, c'est l'application de la parole de Dieu que je veux voir dans ta vie. C'est le fruit de l'esprit que je veux voir dans ta vie. Cela est très important. Aujourd'hui, nos fidèles sont fatigués parce que ils se voient être trop escroqués. Trop. Non, c'est pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Oh Seigneur, aide ton église. Aide ton église. Nous ne devons plus vivre dans l'aveuglement. Les balades que nous avons aujourd'hui, ce sont les conséquences de l'aveuglement. Ce sont les conséquences du manque de la vraie plénitude et de la vraie direction du Saint-Esprit. Vous allez les voir voler d'église en église. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, on dit, oh, il y a un monsieur venu du Ghana là. Quand lui, il lève sa Bible comme ça, tout le monde tombe 3 fois avant de se relever. Ils courent, ils vont là-bas. Demain, on dit, il y a un autre qui est venu du Nigeria. Quand il soulève sa veste comme ça, tous les démons qui sont dans votre ventre la sortent par la bouche et les narines. Tout le monde court et puis ils sont là-bas. Et vous allez voir, la vie chrétienne est devenue finalement bien sévéré. On tout toi de church keme olema. Et là putain mais kaka afia donc church keme bele aben kona. Eye Christ to pas gba sur cerveau là. Na imiame la idusime. Atofie agboba fie. Il va de gauche à droite. Church ya ja pro yijipo. C'est l'église qui alors on sait ou bien c'est ta foi qui t'amènera au ciel. Là où tu es. Si tu prends soin de ta foi et tu l'observes bien, lorsque la trompette va sonner, nous irons tous ensemble au ciel. Tu ne seras pas resté. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important de rechercher la plénitude pour servir. Et servir de façon désintéressée. Oui. La plénitude du Saint-Esprit a amené Pierre à être un serviteur puissant. Pierre qui a fui devant une petite fille a renié Jésus. Il a renié 3 fois avant le lever du jour. Mais quand il fut rempli du Saint-Esprit, il a prêché devant une grande foule. Et plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Quand le Saint-Esprit remplit un croyant, il reçoit l'audace. L'audace, il est audacieux. Il reçoit des dons spirituels. Il reçoit la sagesse. Il devient un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Pourquoi est-il important d'être rempli du Saint-Esprit? Pour recevoir cette audace, cet don spirituel, cette sagesse, et qu'on devienne des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Et ce matin, je proclame que tu sois un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Un instrument que le Seigneur va utiliser avec autorité. Pourquoi est-il important de rechercher la plénitude du Saint-Esprit? Quatrièmement, là où je vais m'arrêter ce matin, le dimanche prochain, on va continuer. Quatrièmement, parce que le Saint-Esprit produit le caractère de Christ en nous. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons la puissance. Il veut aussi que nous soyons remplis de la ressemblance à Jésus. Que le monde en nous observant puisse voir en nous des petits Christ. C'est ce qui arriva à Antioche. Les chrétiens d'Antioche vivaient comme Christ.
faisait tout comme Christ, agissait comme Christ, toutes leurs actions c'est comme Christ. J'ai lu un commentaire qui a dit leur façon de regarder, ils regardaient comme Christ regardait. Leur façon de s'habiller, c'était comme Christ s'habillait. Même leur façon de s'asseoir, c'était comme Christ s'asseyait. Leur façon de parler et d'agir était comme Christ. Et les païens les ont observés. Et ils ont dit, regardez-moi ces petits Christ. C'était une insulte. Ces chrétiens, ces petits Christ, parce qu'ils ressemblaient à Christ. À l'époque, c'était un nom de raillerie. Mais aujourd'hui, c'est un nom recherché par tout le monde. Galates 5 du verset 22 au verset 23 parle du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. L'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la fidélité. La douceur et la maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit doit être développé dans notre vie. Une personne remplie du Saint-Esprit voit sa vie changer progressivement. Ta vie peut ne pas changer radicalement en un seul jour, mais elle change progressivement. Oui, sa vie change. Son langage change. Son comportement change. Ses pensées changent. Ses relations changent. Bien-aimé dans le Seigneur, si la plénitude du Saint-Esprit nous donne toutes ces prérogatives, pourquoi ne pas rechercher le Saint-Esprit? Ce matin, je prie et je proclame que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus, et que tu marches dans la gloire du Seigneur. Et ce matin, nous voulons prendre juste quelques minutes pour faire quelque chose pour tes pieds. S'il te plaît, sois dans cette attitude de prière. Et c'est ta vie qui sera remplie. Si ce matin, tandis que nous sommes tous dans cette attitude de prière, si tu n'as pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, lève la main là où tu es. C'est le temps pour toi d'expérimenter ça. Si tu